Valérie Ayer a reconnu qu'on était trop naïf vis-à-vis de la Chine. Vous défendez un bouclier européen face à l'agressivité commerciale chinoise. C'est quoi ce bouclier, sachant qu'en parallèle, les Américains ont dégainé très rapidement, Joe Biden, des taxes à 100% sur les voitures électriques chinoises. Waouh! C'est exactement ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui au niveau européen. Il faut garder notre ADN politique et puis notre ADN d'Européen. On est un marché unique, le plus grand marché ouvert du monde. Oui. C'est un atout économique majeur. Et j'entends dans les crises que certains veulent parfois faire des têtes à queue ou faire de la démagogie en disant, par exemple, aux agriculteurs, on va arrêter tout accord commercial, quel qu'il soit. On va fermer les marchés, peut-être même les marchés européens avec des doubles frontières ou je ne sais quoi. C'est une folie. Nos agriculteurs sont des acteurs économiques. Nos industries, nos PME sont des acteurs économiques. Ils ont besoin d'un marché qui est d'abord, on le sait, un marché européen. Ce sont des centaines de milliers d'entreprises agricoles, industrielles ou de services en France qui exportent en Europe. Donc on croit à ce marché, on croit à l'ouverture. Mais l'ouverture, ce n'est pas la naïveté, ce n'est pas tendre la joue quand les autres deviennent plus agressifs. Et je prends un exemple, on a une industrie de panneaux solaires en Europe qui était émergente, qui est essentielle à la transition écologique, qui a été laminée par le dumping chinois. L'acier est passé à 2 doigts, je l'ai vécu auprès d'Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'Industrie, de se faire aussi ratiboiser par la concurrence chinoise. On a dégainé des taxes anti-dumping au dernier moment, heureusement, par l'action de la France. Combien? Donc, il faudrait de taxes il faut des voitures électriques. Aujourd'hui, l'Europe, c'est 10% de surtaxe sur les voitures importées chinoises. On a 2 problèmes. Il se dit que d'ici quelques jours, Bruxelles, la Commission européenne, devrait nous parler de 15 à 30% de taxes. Mais, d'après les experts, pour que ce soit efficace, il faudrait 40 à 50% de taxes. C'est exactement ce que vous dites. Le bon niveau, c'est le niveau dissuasif. Je résume en 2 mots. Les Américains, ils font rapide et fort. Ouais. Nous, on fait lent et fort. Alors qu'ils n'importent, les Américains, quasiment aucune voiture chinoise aujourd'hui. C'est un peu symbolique, sans doute, dans la campagne électorale. Mais je l'ai vécu sur l'acier. Là où on a mis 9 mois à mettre des taxes de 8 à 10%, je crois à l'époque, sur l'acier russe, indien ou chinois, c'était en 2015, les Américains, en 2 mois, même pas, ont réussi à mettre des taxes de 100 Donc, ils font plus vite et plus fort. Donc je défends en principe action-réaction. Si on a demain M. Trump au pouvoir, ce n'est pas une hypothèse d'école, il va peut-être nous relancer une guerre commerciale. Les Chinois, ça a déjà commencé et d'autres. Si on n'est pas capable de décider en quelques semaines des taxes très élevées, les 200%, 300%, on sait que c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais alors combien sur les voitures? Je ne sais pas quel est le bon chiffre exact, il y a une enquête qui est en cours. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'on se freine, il faut qu'on mette un niveau qui est dissuasif, ou un niveau qui rétablit l'équité commerciale entre la Chine ou d'autres, ce n'est pas ciblé seulement sur la Chine, et les producteurs européens. Mais ça a progressé, je veux le dire aussi, parce qu'on a quand même un début d'action là-dessus. On a mis en place un mécanisme anti-subvention au niveau européen. En 2 mots, c'est quoi? C'est que si vous avez sur un marché public un concurrent chinois, on sait que ça arrive malheureusement souvent, notamment pour les gros marchés, qui est souvent 50% moins cher que des concurrents européens. Aujourd'hui, si vous démontrez, enquête à l'appui, la Commission fait ses enquêtes désormais, que le concurrent chinois est subventionné par Pékin ou d'autres entreprises par d'autres pays, eh bien vous pouvez le sortir du marché ou lui demander de payer la différence. Eh bien, il y a un premier cas qui a été fait ces quelques dernières semaines en Bulgarie, concurrent chinois, concurrent européen sur un gros marché ferroviaire. On a lancé l'enquête. Le simple fait d'avoir lancé l'enquête a fait que le chinois s'est retiré. Ouais. Et donc ça veut dire que quand vous êtes moins naïf et plus réactif, ça a une efficacité. Si l'Europe fait 15 ou 30% de surtaxe sur les voitures électriques, oui, enfin en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se limiter. On verra, moi je n'ai pas le bon chiffre, c'est l'enquête qui le détermine, la différence. Mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre 9 mois ou 10 mois comme on le fait aujourd'hui, et c'est se limiter par avance. C'est-à-dire si on dit on ne fera jamais plus de 10%, on est sûr qu'on n'est pas efficace parce qu'il faut pouvoir aller au-delà. Après, c'est plus complexe en Europe qu'aux États-Unis parce qu'en Europe, on a les constructeurs. On est 27. Et puis voilà, il y a les constructeurs allemands qui eux vendent des voitures, même si c'est plus compliqué apparemment sur les hybrides électriques sur le marché chinois pour les Allemands. Il y a toujours peur des rétorsions. Bon, et il ne s'agit pas encore une fois ou de cibler la Chine systématiquement ou de fermer nos marchés, ce n'est pas ça l'idée. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand vous menez une politique commerciale de protection légitime, si vous le faites au niveau français ou allemand, vous allez vous faire massacrer par les Chinois, les Indiens, les Russes, les Brésiliens ou je ne sais qui. Bon, mais si vous le faites au niveau européen, personne ne peut se passer du marché européen. Donc c'est aussi une protection de le faire à l'échelle européenne parce que la Chine, les États-Unis ou d'autres ne vont jamais se priver de notre marché de presque 500 millions de consommateurs.